Ouais, la salle de bal, on va voir combien cette salle de bal est c'est à peu près la seule chose qui compte chez Donald Trump. On va voir comment avant samedi, c'était déjà un sujet extrêmement important. Dans la réalité, ça faisait même partie du sujet des top 3 des sujets, et on est au milieu d'une guerre, hein, des top 3 des sujets évoqués par Donald Trump, avec évidemment la guerre, comment depuis samedi et cette tentative de ce qui pourrait être un assassinat. Je dis pourquoi ça pourrait être un assassinat parce que du côté de la défense de Carl Allen, on remet en cause cette idée-là. Mais bon, en tout cas, il y a eu une attaque dans tous les cas. Donc, c'est devenu un sujet national avec un énorme push des républicains pour que l'on offre enfin sa salle de bal à Donald Trump en nous expliquant que c'était le seul endroit au monde où il pouvait être en sécurité. Et justement, ce matin, le Washington Post a sorti un énorme sondage sur ce sujet-là. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles lorsqu'on s'appelle Donald Trump, parce que publiquement, alors d'un autre côté, il s'en fout, soyons clairs, on va le dire d'entrée comme ça. C'est pas parce que la totalité de l'opinion américaine, la quasi-totalité de l'opinion américaine, y compris dans son camp, dit non, on ne veut pas de cette salle de bal, que Donald Trump va dire ah ben d'accord, vous savez quoi, à la place, on va faire de l'assurance santé. Non, hein, il va le faire quand même. En tout cas, si la justice ne l'arrête pas. Regardez ces images. Ce qui est intéressant. On voit même pas la Maison Blanche de cet angle. Il n'y a plus de Maison Blanche. C'est la Trump, c'est la Trump Ballroom. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, comme je vous l'ai dit, elle a été faite avant et après les événements de samedi dernier. Et ce qui est intéressant aussi, vous allez le voir, c'est la manière dont la question a été posée. On va avancer tout de suite. Donc, on voit que le public rejette tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une question extrêmement détaillée. Et dans ce détail, il y a un petit élément qui n'était pas visible. On expliquait aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre cette structure qui va remplacer la East Wing et qui va coûter 400 millions, mais qui est payée par des dons privés. Et on sait que depuis, les républicains, même si c'est extrêmement impopulaire, et moi je souhaite qu'ils continuent à fond dans cette direction-là, du côté de Lindsey Graham, vous savez, l'homme avec les coquillages de tout à l'heure, Lindsey Graham, on est à dire non, mais ça sera encore mieux que ces 400 millions de dollars, ça soit payé par les contribuables. Pourquoi ? Il y a différentes raisons. Une des raisons, c'est que je pense que Donald Trump a des promesses de dons, mais n'a pas d'argent. Et les promesses de dons, elles ne deviennent pas forcément des dons, d'autant plus que du côté des entreprises, on s'est rendu compte qu'il y a une date de calendrier qui arrive, qui est le 3 novembre, et que peut-être Donald Trump n'aura pas l'argent, n'aura pas le pouvoir nécessaire pour mettre en avant son projet en janvier prochain. Ce serait dommage de commettre des dizaines de millions de dollars. Exactement. Si, en novembre, on s'en rend compte qu'en fait, voilà, c'est pour rien. Donc, ce qu'on dit, c'est que ouais, on va soutenir le projet. On va le soutenir. Non, mais c'est certain. On fait des promesses dedans. Mais les promesses, en politique, elles n'engagent que celles qui les entendent, qui y croient, qui les lisent. Et on attend de voir ce qui se passe. Et donc, la réalité, c'est que Donald Trump a besoin d'argent maintenant. Et le maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les Américains qui vont financer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis persuadé que les chiffres seront pires lorsque les Américains, on va leur dire non, et qui seront payés par vous ? Parce que là, on dit c'est payé par ah ouais, non, mais c'est pas grave, alors c'est pas gênant. Et là, on voit qu'entre avril et octobre, malgré tous les efforts de communication de Donald Trump, il y a 56% des Américains qui s'y opposent. Et encore une fois, ces chiffres sont noyés par le fait qu'il y a les MAGA dans tout ça. Si on enlève les MAGA, en fait, le rejet est beaucoup plus grand. Et on va continuer dans cet article du Washington Post. On voit que si on va du côté des indépendants, 61% s'y opposent et 87% des démocrates. Et le plus important, c'est un petit peu ce que Jean-Marc nous a appris il y a 2 jours lorsqu'on regardait ce chiffre de la responsabilité de la montée des prix.
que c'était Trump. Et il disait le chiffre le plus inquiétant de Trump, c'est lorsqu'on va regarder le strongly, ceux qui croient vraiment que Trump est responsable. Et aujourd'hui, les personnes qui sont motivées à fond pour dire je suis contre cette salle de bal est 3 fois plus importante que les personnes qui disent ouais, moi je suis pour. Vous voyez, donc il y a un véritable enthousiasme contre et pas pour. Il n'y a pas un soulèvement populaire, non. Contrairement à ce que dit Trump en disant que tous les Américains le désirent. Non, les Américains n'en veulent pas. Même du côté des républicains, il y a à peu près 33% des républicains qui s'opposent. C'est quand même, je pensais qu'il aurait plus de soutien depuis sa base. Exactement. Et donc, on voit que ces chiffres sont mauvais et on voit qu'avant le repas, le soutien, donc avant les événements de samedi, le soutien au projet était de 27% et après, il est de 31% après tous ces efforts. Et en plus de ça, le Washington Post met en garde en disant que par rapport à notre échantillon, il y a plus de républicains qui ont participé à la deuxième partie du sondage qu'à la première. Et donc, que peut-être ce 31%, ces 4% en plus, est lié au fait que dans l'échantillon, à ce moment-là, il y a plus d'électeurs Trump. Intéressant. Ouais, intéressant. Donc, on va aller voir ce prochain, donc maintenant, ouais, c'est ce que je disais qui casse ça en groupe. Et donc, on voit, c'est grâce principalement aux MAGA, parce que même quand on rentre dans les républicains non MAGA, vous voyez, il n'y a que 30% des républicains dans MAGA 34 qui soutiennent ce projet-là. Qui s'opposent que PAM. Donc, il va avoir du mal à convaincre même des républicains. Ouais. On va continuer à avancer. Donc là, on va le garder en tête. C'est sur le projet de l'Arche. On va en parler dans quelques secondes. Où on voit que ça va être encore plus difficile. Parce que même du côté des Républicains, il n'y en a que 63%. Parce qu'on n'a pas de justification pour ça. Non. Pour la salle de bal, on vous essaye de vous expliquer, OK, les attaques et tout ça. Ouais. Là, pour construire ça, comment on va vous vendre ? Non, ça va être difficile. Et encore, ça, c'était avant la diffusion des images qu'on va vous présenter aujourd'hui, liées aux nouvelles dimensions de la chose. Parce que oui, il y a des nouvelles dimensions de la chose. Vous allez voir, c'est Trump, c'est fait avec beaucoup de bon goût, c'est discret. Donc, sur l'histoire de la signature, alors là, les Américains ne comprennent pas pourquoi Donald Trump doit mettre sa signature sur les billets de banque. Vous voyez, il y a 12% des Américains qui sont qui soutiennent cette démarche-là, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 12%, ah bah ok, c'est suffisant, faisons-le. Je vais mettre ma signature de partout. C'est à peu près 1 sur 10, quoi. Encore une fois, on se dit, est-ce que donc on lui dit, ok, mais vas-y, Trump, en fait, tu fais plus de mal que du bien pour toi-même, parce qu'on voit que en fait, personne veut ça. Ouais, c'est ce qui rend fou ces conseillers quand ils disent, oh, on préfère même pas imaginer ce qu'il va faire dans les 2 prochaines années. Ouais. Ce qui les rend fou, c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire se concentrer. Hier, on est au Bureau Oval, dans le Bureau Oval. Donald Trump est là. Je vous rappelle le contexte international, juste gardez-le en tête. Et la Cour suprême, on va en parler dans notre émission de demain, la Cour suprême vient de prendre une décision extrêmement importante, favorable aux républicains, mais qui enlève toute possibilité de représentation pour une partie de la population américaine. Ici, je parle des minorités afro-américaines, mais aussi hispaniques. Et lorsqu'on demande son avis à Donald Trump sur cette décision, qui a été prise quelques heures plus tôt, sa réponse hier est de dire « Ah, je ne suis pas au courant, la Cour suprême. Non, je ne suis pas au courant parce que j'étais avec mon chef de chantier pour que le ballroom soit fait en avance. » Voilà, c'est vraiment sa préoccupation. Et lorsque vous êtes aujourd'hui et que vous êtes aujourd'hui dans l'entourage de Trump et que vous voulez faire une campagne sur le coût de la vie en novembre prochain, vous dites ok, mais comment on fait ça ? Et donc ce sentiment de rejet, on le retrouve aussi dans un autre sondage qui a été fait par YouGov. Cette fois-ci, la question est un petit peu
est un petit peu différente. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de financement. À l'époque, on est dans du classique, hein, on ne parle pas de la taille, etc. Et on voit que c'est pareil. On parle de la taille, mais pas de la taille qui a évolué. On va voir que ce qui est intéressant, c'est que vous avez le même rejet, hein, il y a 29%. Je vous rappelle que la base MAGA, Jean-Marc vous l'a raconté, on a pu, grâce à notre dernier sondage léger maintenant média, l'établir à environ un tiers des électeurs. Donc, on voit. Et là-dessus, on va rentrer dans le détail. Regardez, lorsqu'on regarde par politique, les indépendants, hein, qui sont vraiment clés, bah, vous avez que 18% qui soutiennent ça. Voilà, donc c'est un projet extrêmement impopulaire. Mais du côté de Donald Trump, C'est le contraire. c'est le contraire. Plus ce sujet est impopulaire, plus il en parle. Et cette analyse Un que enfant. vous allez voir, elle date de avant ce qui s'est passé samedi, et elle débute le 9 janvier. Pourquoi cette date du 9 janvier? Hein, on va vous expliquer que c'est un des sujets. À part les tarifs, pourquoi il parle des tarifs à ce moment-là, des frais douaniers? Parce que c'est quand il y a la décision de la Cour suprême et que donc il va falloir rembourser. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité. Il y a la guerre en Iran, mais sinon, c'est son sujet principal. Et ça commence le 9 janvier par cette séquence. Je vous promets, elle n'est pas truquée. Le rire que vous allez entendre, le rire gêné, c'est évidemment celui de J.D. Vance. Vous ne le voyez pas parce qu'il est installé sur son sofa. Non, il est installé à côté de Donald Trump. Mais nous sommes le 9 janvier et ce n'est pas la bonne vidéo, Thomas, ça là. Ah. C'est pas la bonne vidéo. C'est dommage. C'est pas la bonne vidéo. C'est bien dommage. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas nous mettre quelques photos. Je te laisse parler avec ton frère 2 secondes. Ouais, on va essayer de vous trouver cette vidéo. Mais déjà, l'idée de dire que voilà, il parle plus d'une salle de bal qui ne concerne aucun Américain. Le président est censé parler des choses qui voilà, pourraient peut-être impacter l'économie, la guerre, la vie des gens qui sont dans son pays. Et on est d'accord, le ballroom, ça fait rien de ça. Non, mais il y a aussi ce côté, c'est l'endroit où il peut avoir un succès. Parce que je ne sais pas comment il va faire pour sauver l'économie, lui non plus. Comment est-ce qu'il va faire pour arrêter la guerre avec l'Iran? Il ne sait pas. Mais il pourra dire enfin, j'ai conçu mon ballroom, regardez, c'est un succès. Ouais, sauf que Oui. lorsqu'on regarde l'historique de Trump, lorsqu'il construit, non, c'est un bon point, lorsqu'il construit des chantiers, c'est souvent en retard. Lorsqu'on voit les plans qui ont été, les maquettes qui ont été proposées, lorsque vous avez des escaliers qui terminent sur des murs et lorsque vous avez des piliers qui sont placés devant les fenêtres, on n'y est pas encore. Mais on sait que sa priorité, parce qu'à un moment, un de ses arguments, il y a quelques mois, c'était de dire « Ah, mais de toute façon, moi, je ne serai plus là. Je le construis, mais c'est pour que les autres derrière moi en profitent. Salut, Don Junior. En tout cas, c'est pour ça que je le fais. Et dans la réalité, ces derniers temps, il est en train de dire « Non, moi, c'est le plus vite possible. » C'est pour ça qu'on a besoin de cet argent tout de suite, parce que je voudrais que ça soit construit avant la fin de mon mandat pour pouvoir en profiter. Et donc, on va retourner le 9 janvier, hein, c'est ça. Oui. 9 janvier 2025, c'est le début de l'enquête de Washington Post. Et on est en réunion de crise à la Maison-Blanche. C'est lorsque Susie Wiles a convaincu Donald Trump que c'était nécessaire d'un petit peu parler justement du prix de l'essence et de parler du coût de la vie, que ça allait être un des enjeux de l'élection. Et donc, il fait cette réunion, il est sur le succès du Venezuela qui est pillé par les États-Unis, pour annoncer des tas de mesures pour faire baisser le prix de l'essence. Oui, je sais. Et donc, il annonce tout ça. Face à lui, un parterre de tous les patrons d'entreprises liés à l'énergie aux États-Unis. Et puis, d'un coup, comme moi je le fais souvent avec Cody, il interrompt son interlocuteur en disant « Ah, il y a autre chose. Vas-y, Thomas. » But what is your take on these reports that you're... I got to look at this myself. Wow. What a view. This is the door to the bar.
unusual time to look, but I figure we might as well do it. If the fake news would like to go back and take a look, you can, but you'll see a very big foundation that's moving. We're ahead of schedule in the ballroom and under budget. Encore une fois, je sais que ce n'est pas le sujet, mais petite attaque contre les médias parce que Donald Trump ne rate jamais une opportunité d'attaquer la démocratie et les médias. Mais oui, encore à ce moment vraiment bizarre où les gens commençaient à se poser des questions. Il y avait même des rumeurs de pourquoi il s'était levé. On ne va pas rentrer dans ces parenthèses-là. Même lui, il avoue et il dit « Ouais, c'est peut-être unusual, mais bon... Ouais, c'est peut-être inattendu, mais je vais me lever parce que je voudrais voir la magnifique vue qu'il y a. Ah, ben regardez, ça sera la porte. C'est magnifique, hein. Il y a un chantier en bas dessous, et donc dire, c'est magnifique. Ça va être la porte de la salle de bal. Et donc, il interrompt. Vous allez voir, on a un autre angle qui vous permet de voir, Thomas va le mettre pendant qu'on est en train de parler, qui vous permet de voir le cadre complètement solennel de ce moment-là où Trump, vous allez voir le bandeau d'ailleurs de Fox News, Trump va interrompre tout le monde pour parler de sa salle de bal. Est-ce que tu l'as ou pas ? Dans quelques secondes. Voilà, il est en train d'arriver. Donc, on est le 9 janvier dernier. Donc, c'est une rencontre au sommet, vraiment. Et là, vous allez voir, Thomas vous la met derrière, voilà, tout de suite, ça arrive. Regardez, déjà, vous avez le cadre complètement solennel. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes. Non, et donc à côté, il a à côté de lui, il est encadré par Rubio et par Vance, c'est Vance qui est juste à côté. Il dit non, attendez, hop, et là, il se lève et il va parler de sa salle de bal. Et donc ça, c'est le point de départ du WAPO, du Washington Post. On retourne dessus. Là. De quoi ? Regardez comme tout le monde était gêné. Oui. Et ce qu'on entend, je pense cette vidéo, le son était meilleur. On entend en fait J.D. Vance qui n'arrête pas de rigoler. Déjà, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et donc, regardez, ils sont allés noter. Et donc, ça, c'était avant samedi. Donc, c'est pour ça que c'est en baisse. Parce que depuis, c'est remonté jour après jour le nombre de fois où Trump a parlé de sa salle de bal. Oui, vous voyez bien, 8 fois, 10 fois, 11 fois par jour où il parle de ce sujet-là. Et vous voyez que les questions d'assurance santé ou du coût de la vie, ça passe derrière. Ouais. Ça passe derrière. C'est vraiment son sujet le plus important. Je vais vous montrer un exemple. Truth Social. Et c'est là qu'encore une fois, je pense que si Trump était depuis des années sur X et non pas sur Truth Social, sa folie serait plus exposée. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, regardez, Truth Social, boum, la salle de bal. Suivant. Truth Social, sa salle de bal. Et là, il parle de comment c'est un cadeau. Évidemment, c'est un cadeau. C'est pas les Américains Truth qui Social, ont payé pour. sa salle de bal. Encore une fois, cadeau. Truth Social, sa salle de bal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 4 messages que Thomas, vient de vous montrer, ces 4 messages-là, dans la réalité, ils datent du même jour. Oui, 16 avril. Tout ça, c'est le 16 avril. La même journée, Donald Trump, obsédé, ne parle que de sa salle de bal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette salle de bal, en ce moment, selon les jours, est remplacée par un autre sujet, Thomas. Et cet autre sujet, c'est son arc. Son arche, son arc de triomphe. Ouais. L'Arc of Trump, c'est le nom qu'il aimerait. C'est pas le nom forcément choisi, mais c'est le nom. Alors, vous le savez, il a présenté un jour où il avait une réunion justement avec les personnes qui lui ont fait des promesses de dons et qui devaient verser les 400 millions. Il a dit « Attendez, là, je vous ai montré pour la salle de bal, mais j'ai un autre truc à vous vendre. » Et on se rappelle, il avait montré 3 tailles différentes. Small, medium, et non, moi, j'aime ça là. Et puis, il avait dit « Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la plus grande. » Et là, tout le monde dit non, mais c'est un délire, ça va être jamais la plus grande. Et puis le New York Times ce matin, on va voir ça, on fait cet extraordinaire article pour nous dire on va vous montrer comment ça va changer la ville. Ils avaient déjà fait une enquête comme ça, mais ils ont utilisé d'autres technologies, on le verra dans quelques minutes, et surtout, il y a entre-temps des choses qui sont passées. Avant de voir montrer la photo, Thomas, tu peux aller sur l'extrait suivant de l'article, parce qu'on apprend quoi ?
c'est que le dernier design quadruple la taille de ce qui était proposé. Donc, on commence par quelque chose qui est acceptable. C'est ce qui lance le dossier. Donc, c'est la petite, c'est le petit qui montre. Mais en fait, Trump, il veut le plus grand. Mais il sait comment il va faire parce que l'idée de Trump, c'est d'attendre que les travaux ont commencé pour dire, vous savez quoi les mecs, il a fait pareil pour la salle de bal, j'ai décidé que ça serait le double, le triple, ou etc. etc. Mais non, c'est trop tard de m'arrêter, on a commencé les constructions. Exactement. 4 fois la taille. C'est trop tard pour m'arrêter, tout est détruit. Donc, ça va être cette taille-là. Et donc, ça fait qu'il y a des procédures qui vont commencer en retard parce que les procédures judiciaires, il y en a certaines, les gens, les organisations, entre autres, il y a une association d'anciens vétérans du Vietnam, parce que vous allez voir, ça couvre une partie du cimetière de Arlington, qui ont décidé de porter plainte. Mais ils avaient suspendu leur plainte parce que l'administration Trump leur avait garanti, croyez-nous, leur avait garanti, t'inquiète, leur avait garanti que, ils allaient respecter la procédure habituelle et que c'était le plan original qui allait être maintenu en termes de taille et que donc dans le plan original, ça ne masquait pas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est 4 fois la taille. 4 fois la taille. 4 fois, c'est incroyable. Donc, vraiment... on va voir. Donc, le problème, c'est que ça va couvrir une partie de Arlington. On rappelle que Arlington, c'est le cimetière où il y a plus de 400 000 vétérans et leurs familles qui ont été enterrés depuis la guerre de sécession. Alors évidemment, on sait que Trump n'aime pas les cimetières et n'aime pas les perdants, les militaires qui ont été morts au combat. Donc c'est peut-être une manière de couvrir ça. Donc on va voir cette photo où on voit justement à quoi... où ça se trouve à Washington. Donc, c'est une vue d'ensemble. Donc, vous avez là, on voit le Lincoln Memorial. Il fait tout petit maintenant. Exactement. Lincoln Memorial, il n'existe plus. Non. Il n'existe plus, c'est que Lincoln. Si ça avait été le Trump Memorial, là, peut-être, c'était jouable. Écoute, mais pour l'année prochaine. Exactement. Mais plus le cas, c'est plus le cas. Donc on voit toute la perspective qui va être changée avec ce pont qui passe au-dessus du Potomac. Et donc le New York Times, en prenant la nouvelle formule, nous a fait une série de photos avant-après pour que on voit. Donc ça, vous avez. Donc ça, c'est aujourd'hui. C'est le pont. C'est le pont. Et donc au fond. Donc c'est Washington qui rend hommage à ses victimes. C'est pour ça que la colline de Arlington a été choisie, pour qu'il y ait cette perspective historique, pour que vous voyez les personnes qui sont mortes pour la nation. C'est vraiment l'idée. C'est fini. C'est un concept qui ne nous intéresse plus. Parce que non, j'ai dû me tromper dans les chiffres. On a Arlington, voilà. Voilà, donc ça, c'est avec une modélisation en 3D de ce que sera l'arc de triomphe de Donald Trump. Ça... Boum! Il va te dire, on peut toujours le voir, on a mis un cadre. Ouais. Il va te dire ça. On a mis un cadre doré. Je t'ai fait une John Ford. Non, mais t'as vu la taille de la statue par-dessus, quoi. La taille de tout. La taille de tout. Donc, on va voir si vous êtes du côté de Arlington et que d'habitude, vous aviez tout Washington qui est sur vous, parce qu'il y a le côté, encore une fois, symbolique. Donc, Washington... Vous êtes sur la colline, il y a Lincoln Memorial, regardez toute la ville derrière. Vraiment, c'est un point de vue... Vous avez unique. Vous avez le Capitole, vous avez tout Washington qui est à vos pieds, quelque part, pour vous rendre hommage. Et donc, là... non, voilà. Donc vous imaginez. On voit vraiment plus le Lincoln là. Ah non, Lincoln Memorial, c'est fini. Ah, il est plus là. Là, Lincoln Memorial est terminé, mais regardez cette monstruosité. Il n'y a pas d'autre mot. On est d'accord. Les arbres à côté, on dirait des buissons. C'est de quoi? Les arbres deviennent des buissons. Ah oui, non, c'est certain. C'est monstrueux, on est d'accord. C'est malade. On ne voit plus du tout le Lincoln Memorial. Allons voir ça de plus près. Parce que, le Lincoln Memorial, c'est quand même vraiment important. Allons voir ça d'un autre angle. Le Lincoln Memorial, vu de Arlington. De l'entrée du cimetière. Exactement. Ouais. Et c'est de la route. Donc, c'est la vue que la plupart des gens vont avoir en conduisant. Voilà, c'est ça. Mais on vous propose ça.
C'est pas En drôle. plus, c'est doré, quoi, encore une fois. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est vulgaire, ouais, nous dit Jeannette. Tu as raison, Jeannette. Tu as raison, Jeannette. C'est d'une vulgarité. C'est décourageant, ouais, Gabriel aussi. C'est un mépris complet, Bruno. Non, t'as raison. Tu as raison. Je vois vos réactions dans le chat, mais alors la réaction que vous allez avoir maintenant, parce que les photos, c'est bien, mais grâce aujourd'hui à la modélisation 3D, ça permet de voir dans la réalité à quoi ça ressemblerait. On va regarder Ça immédiatement. Vas-y, passe-nous Comme si, derrière. voilà, on était en voiture ensemble. Allez, on a maintenant Média Ouf. Mobile et Putain, c'est vraiment énorme, hein, c'est costaud comme tout. on rate pas. Hein. Donc voilà, ça c'est Et vous aujourd'hui. allez sur Arlington et regardez à quoi ça ressemblerait. Et donc, chers amis, après le bal, après l'arche, après les passeports, après les billets de banque, après les pièces, qui nous après reste les comptes bancaires, ce qui nous reste, c'est l'espoir et la Oui. résistance, dirait Pierre. L'espoir et la résistance, c'est différentes associations. Ce sont les associations qui, aujourd'hui, ont réussi, par exemple, sur la salle de bal, à faire arrêter les travaux en surface. Les travaux souterrains pour le bunker peuvent continuer, question de sécurité nationale, mais en surface, pour l'instant, les travaux sont arrêtés. L'espoir et la résistance, ce sont ces associations qui sont en train de s'opposer à cette horreur au cœur de Washington. Et puis, c'est une autre association que nous soutenons ici à Maintenant Média, qui est Defiance. Tu peux nous rappeler, Thomas, lorsqu'on avait parlé de Defiance? La dernière fois qu'on parlait de Defiance, c'était pour le State of the Swamp. Lors du State of the Union, c'est eux qui ont proposé cette soirée. On a eu, Mehdi Hassan était là, Robert De Niro, et on a eu cette soirée de résistance avec les grenouilles. Avec les grenouilles. Et on a contribué à cette soirée. On a eu d'ailleurs vraiment un bon moment avec vous en direct. Et c'est une organisation donc qui résiste, une organisation de vaguelettes. Ouais, et par sa contribution, donc Maintenant Média était un des sponsors de cette soirée. Donc tout ça grâce à vous, formidable. C'était une manière aussi de notre côté de vous offrir quelque chose d'absolument inattendu. Et Defiance s'est inscrit dans l'après, en se disant on ne peut pas, je suis en train de voir que certains, c'est magnifique dans le chat, sont en train de nous poster des grenouilles. C'est vraiment ça. Malheureusement, on n'a plus l'emoji de Cody en grenouille. Hein. Ah ben on n'est pas en édition spéciale On n'est pas grenouille. en édition spéciale, mais en tout cas, c'est super sympa. Bien joué, Mario. Et donc, Defiance se sont dit que ce que nous sommes en train de vivre, ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, vous ici à l'étranger, nous ici aux États-Unis, c'est évidemment tous les signes, on ne va pas refaire l'histoire de tous les signes d'un dictateur en puissance. Et que donc, chaque fin de dictature s'accompagne d'une chute. La chute des symboles de la dictature. Et donc, Defiance s'est inscrit dans tout ça en lançant un site internet. Bon, certes, ils l'ont lancé le 1er avril, mais c'était une manière pour eux de continuer à se moquer. Et ils ont utilisé, alors je sais, je passe rarement ici de l'intelligence artificielle, mais ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour tenter d'imaginer à quoi ressemblerait le 20 janvier 2029. Donald Trump n'est plus président. Les forces de la démocratie ont gagné, sont à la Maison-Blanche et on va voir ce qui se passe. Et le chat, après, je compte sur vous. Je l'ai vraiment sélectionné pour vous, cette vidéo, pour que vous nous donniez votre avis. Vas-y, Thomas. Today, January 21st, 2029, America takes out the trash. We restore the names of the Americans who actually earned them, and we tear down the propaganda of a man who mistook power for greatness. We erase the vanity projects, melt down the monuments to his ego, and give back what always belonged to the American people. Welcome back. We reclaim our institutions, restore the dignity of the offices he disgraced, and scrub his name from every wall,
Every hole, every stone he defaced. America was never his. It was never for sale. It was never a brand. It is a republic. And today, we take it back! The restoration of the rule of law begins in 3, 2, 1. Ouais, cette Amérique, on va la reprendre avec vous, les vaguelettes, espoir et résistance. C'était la chute, Trump partout.